Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après presque un mois et demi d'absence sans vous parler. J'étais en convalescence, j'avais une opération prévue depuis longtemps, pas grave du tout, mais importante à faire. Assez douloureuse au final et voilà, comme dit le chirurgien, il n'y a que moi qui pensais qu'au bout de 15 jours ce serait plié et que je pourrais tout reprendre. En fait, voilà, il connaît bien son métier, il avait raison. On est plutôt sur du un mois et demi pour ressentir à nouveau une énergie qui commence à ressembler à celle que j'avais avant. Donc voilà, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous partager euh, une info importante qui est une prise de décision qui découle justement de cette période de convalescence que j'ai vécue et qui, bah voilà, comme moi c'est pas une question de méthode ou de recette ou de volonté de faire des épreuves, un truc résilient et tout, mais je suis faite comme ça, j'ai un système intérieur, une programmation intérieure, je pense, qui m'est donnée aussi, hein, qui est un peu une grâce, qui, dans les épreuves, dans les moments difficiles, je traverse ces trucs-là en ayant mal, en souffrant, en étant au bout de ma vie, enfin voilà, comme tout le monde, j'ai envie de dire, en pleurant, en tout ça, mais il y a ce truc qui me fait analyser les choses et qui me permet de prendre conscience de plein de trucs et de rendre ces traversées assez initiatiques. Et en tout cas, de me faire des bons rappels, des bons mémos. Et moi, je crois qu'en l'expérience, je crois qu'en ces témoignages tous humains qu'on a de nos vies et que quand on les partage, bah, ça fait vachement de bien aux gens et aux autres parce que dans tout ce qu'on touche de très personnel, dans des grandes joies ou dans des chaos, et ben ça rejoint de façon très universelle les autres. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ma prise de conscience pendant justement cette convalescence qui a été difficile, franchement, pour moi. Puis j'ai enchaîné juste derrière une infection, alors, rien à voir avec l'opération, mais bref, donc qui a été bien compliqué aussi. Et voilà, à un moment, je me suis dit, mais c'est cool, en fait, le corps lâche, le corps décharge. Et c'est une bonne nouvelle, en fait, peut-être voilà, que le corps ait eu ce temps pour lâcher la fatigue, pour lâcher tout ce qu'il avait à lâcher. Donc voilà, et ce qui m'a sauté aux yeux pendant cette convalescence et ce dont j'avais envie de vous faire part aujourd'hui, parce que je sais que ça va parler surtout à celles d'entre vous qui ont un métier, des enfants, qui sont peut-être aidantes, qui courent partout, qu'on se driver aussi peut-être, fait vite et soit parfait et fait fort et tout ça. J'avais envie de vous dire à quel point on est des tarés en fait, à quel point on est dingo. Moi ça m'a marqué quand je me suis rendu compte qu'une douche m'épuisait, j'avais du mal à... Enfin, une douche équivalait 2 heures de repos derrière, que vider un lave-vaisselle, c'était quasi impossible, en tout cas au début. C'était pas possible, en plus j'avais pas le droit de porter et tout, mais... et je me souviens m'être mis dans mon lit et me dire, mais c'est dingue, je n'arrive pas à faire ce qui avant encadrait ma journée. C'est-à-dire qu'avant, je me posais aucune question sur, tiens, je prends ma douche ou pas? Est-ce que j'ai la force de prendre ma douche ou pas? Est-ce que j'ai la force de vider la vaisselle? Il n'y avait pas de question, je le faisais. Et en fait, je me suis rendu compte pendant cette convalescence qu'il y a un nombre de tâches, un nombre de choses qu'on fait, un nombre de mouvements qu'on fait, dont on n'a même pas conscience, dont on se pose même pas la question, est-ce que j'ai l'énergie pour, est-ce que je peux? Et en fait, j'ai réalisé que, bah déjà, je le dis tout le temps, hein, mais là, je pense que je l'ai ressenti tellement au plus profond que moi que j'ai envie de le partager avec vous aujourd'hui. C'est sans le corps, on n'est rien en fait. Et en fait, cette chance de se sentir vivant, d'avoir un corps sans douleur, de pouvoir avoir un corps qui nous porte vers nos envies, nos to-do list et tout ça, sans broncher, sans... Mais c'est une chance absolue et on a besoin, et c'est même un devoir, j'ai envie de dire, de célébrer ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est quand on n'a plus, quand on perd ces trucs-là, qu'on se dit, oh, mais est-ce que je vais redevenir comme avant? Est-ce que ça va, je vais retrouver cette énergie? Est-ce qu'un jour je vais retrouver un corps sans douleur? Et c'est paniquant quand on est dans le dur. Et je me suis fait cette promesse de, bah, le jour où ça va revenir, je vais chérir ce truc-là. Parce que en ayant vécu ce moment où j'ai cru, je me disais, mais comment je vais retrouver de l'énergie? Comment je vais réussir à reprendre peut-être 2, 3 clientes? Aujourd'hui, j'arrive toujours pas à reprendre 3 clientes à la suite, comme avant. Alors qu'avant, je pouvais en prendre 3 matins, 3 après. Ah, voilà. Et en fait, à quel point notre énergie est précieuse, à quel point c'est nos carburants, en fait, notre corps, notre énergie, et que c'est à préserver, et que nous, en fait, on est là en mode à dilapider le truc, tiens, toute la journée, on fait des trucs. Et je me suis
voilà, fait une autre promesse, c'était de plus jamais, parce que ça m'arrive encore trop souvent, je trouve, de rentrer parfois le soir et me dire: «Ah mince, j'ai oublié de faire ça. Ah mince, j'ai pas fait ça». Et en fait, en faisant ça, on focus sur le seul truc qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas, et on se flagelle sur ce qui n'est pas encore là, ce qui n'est pas assez, ce qui n'est pas fait. Et en faisant ça, on balaye d'un revers de la main absolument toutes les choses, la multitude de choses qu'on a faites et qu'on ne voit même plus et dont on n'a même plus conscience, à commencer par avoir eu la chance de prendre une douche sans être crevé, d'aller travailler à pied sans avoir besoin, ou en métro, ou, mais sans avoir besoin d'être emmené par quelqu'un. Voilà, donc j'avais voilà, envie de vous partager toutes ces réflexions, enfin de partager avec vous ces réflexions-là, ces prises de conscience, parce que je pense qu'il est temps qu'on soit un peu plus cool, un peu plus conscient de nos forces, de nos corps, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on accomplit, et qu'il est temps de se sentir assez bien, quoi, et que ce qu'on a fait est assez bien, et qu'on n'a pas besoin de faire toujours plus, d'être dans toujours le plus, et que voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Moi, ça m'a fait réaliser aussi que le fait de tenir ce rythme, voilà, vous faire une Good Vibes Letter par semaine par rapport au nombre de clientes que j'ai maintenant, au nombre de projets que j'ai avec les entreprises, et à mon envie de faire plus de contenu de courte durée sur Instagram, bah, ça me mettait dans le dur un peu toutes les semaines. En tout cas, ça me faisait courir, ça me mettait une pression souvent les jeudis. Mes journées étaient très très denses le jeudi et tout. Et je me suis fait cette promesse pendant cette convalescence en me disant: non, tu recours pas à ce point. Voilà. Et d'autant plus que je sais que certaines d'entre vous trouvent que le rythme est trop voilà, rapide, et n'ont pas le temps parfois d'une semaine sur l'autre pour lire ou écouter les Good Vibes Letters. Donc voilà, j'ai pris cette décision à partir d'aujourd'hui, donc pour celles qui nous ont rejoints pendant ce mois et qui s'attendaient à avoir tous les jeudis une Good Vibes Letter. C'était le cas avant, vous n'avez pas pu en bénéficier pendant ce mois de convalescence d'un mois, mais voilà, là ça va revenir, mais de façon voilà, bimensuelle, on va dire. Tous les 15 jours, il y aura une Good Vibes Letter. Par contre, vous pouvez me retrouver tous les jours sur Instagram. Aussi, ça aussi, j'ai envie voilà, en libérant de l'espace sur la Good Vibes Letter, je vais pouvoir en mettre plus à cet endroit où j'ai envie de plus être en ce moment. Et puis, je vous ferai un point la prochaine fois, parce que j'ai eu quelques mails qui me demandent, et même des questions quand je parle aux gens, des gens qui me disent: mais comment je peux travailler avec toi, même si j'habite pas Paris? Donc voilà, moi j'ai toujours l'impression que c'est très clair sur mon site, mais je pense qu'en fait ça nécessite une vidéo, donc je vous ferai ça la prochaine fois, pour vous dire, voilà, vous exposer toutes les façons possibles de travailler avec moi, de quelle manière, comment, et voilà, de toutes les façons un peu pratiques et les modalités. Donc on fera ça la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, de très belles semaines. On se retrouve du coup dans 2 semaines. Et en attendant, célébrez tout ce que vous faites. Et voilà, peut-être que ce qui peut vous faire du bien, moi je me suis amusée à le faire et c'est assez fou, c'est au lieu d'être toujours focus sur la to-do, de vous amuser à noter tout ce que vous faites. C'est ce qu'on appelle les delete list, je crois. Et voilà, de noter tout ce que vous avez déjà fait. Et vous allez voir que quand même, vous êtes des sacrées nanas et que vous en faites déjà beaucoup, et que vous avez le droit de dire à un moment: stop. En tout cas, moi, c'est vraiment ce truc où c'est venu m'autoriser sur un autre palier. C'est-à-dire que j'avais déjà fait ce taf sur plein de trucs et tout, et là, c'est venu me mettre au palier du dessus de ouais, mais il y a encore des choses où tu forces, il y a encore des choses où c'est trop, il y a encore des choses où... Voilà, donc de se réajuster. Je pense que c'est le propre de la vie, hein, de se réajuster tout le temps en fonction de ce qu'on vit. Et voilà, il n'y a pas d'injonction à ça, il n'y a pas à vous de voir dans votre propre vie. Si vous n'êtes pas dans le trop, ça sert à rien d'appliquer ça. Mais si vous êtes dans le trop, voilà, c'est peut-être intéressant d'aller essayer. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, tant pis. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.